Vous voyez, ce genre de truc, ça me rend dingue. Parce que ça montre à quel point le Real Madrid n'est plus respecté en fait. Là, vous êtes en train de me dire que le meilleur club de l'histoire en Europe, il n'a que 5,7% de chance de gagner la Ligue des Champions. On est derrière Manchester City et Chelsea. Vous voyez, à cause de vous, faut redorer le blason. Donc, Mister Xabi Alonso, tu as une mission. Redorer l'image du Grande Real Madrid en Coupe d'Europe. Cette année, je vous le dis, hein, je veux minimum une demi-finale avec du beau jeu. Ouais, je suis demandant, mais on a de quoi faire. Déjà, on a la défense sur qui s'appuyer, contrairement à l'année dernière. Et c'est eux deux que je veux voir titulaires dans les gros matchs. On a la jeunesse qui monte en flèche. On a un Tchouaméni qui, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, enchaîne des très très bonnes performances. On a, quand ils ont envie, un duo exceptionnel. Un coach qui a des idées. Donc vraiment, est-ce que c'est déconnant de dire qu'on peut aller chercher cette Ligue des Champions? Moi, je pense qu'on peut aller la gagner carrément. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Hein, mais regardez-moi ça! Seulement 6%, mais donnez-nous même 1%, on ira la chercher, la coupe. Ici, il nous donnait à peine 18% de chance. Il a suffi de 15 minutes pour que Benzema éteigne. Contre Chelsea, on avait 20% de chance de gagner. Il a suffi 25 minutes à Karim Benzema pour mettre un triplé. Et celui-ci, on s'en rappelle tous, Manchester City ultra favori, Benzé qui met une panenka à Ederson. Cette fois-ci, on avait 25% de chance de faire une remontada. Mais Rodrigo l'a fait. Rodrigo l'a fait avec 2 buts de la tête. Quand est-ce que vous allez comprendre que le Real Madrid n'est pas un club comme les autres? Ce n'est pas une question de pourcentage, c'est une question d'ADN. On n'abandonne jamais, peu importe le score, peu importe l'adversaire. Quand les autres doutent, le Real y croit. Et c'est là où se fait la différence. Quand tu joues face au Real Madrid en Ligue des Champions, tu sens le poids de l'histoire. Va demander à Liverpool, va demander à Chelsea, va demander à Manchester City. Tous ces grands clubs ont essayé de s'y frotter. Alors 6% peut-être, mais nous, on n'est pas là pour les probabilités. On est là pour écrire l'histoire. Et l'histoire, elle s'écrit en blanc. Le Real Madrid a seulement 5,8% de chances de gagner la Ligue des Champions cette saison d'après les probabilités bien sûr d'Opta. Donc là on peut voir bien sûr les 20 favoris pour gagner la LDC. Donc le Real Madrid 7e a donc 46% de chances d'aller en quart, 24% de chances d'aller en demi. Ça fait 12% de chances d'aller en finale et seulement 5,8% de chances de gagner la Champions League. Concernant les grands matchs cette saison de Ligue des Champions, même les grands matchs en Liga, par exemple contre le Barça, Huijsen et Militao seront les défenseurs centraux titulaires du Real Madrid lors des grandes rencontres cette saison. On va parler cette fois-ci de Vini et Jude Bellingham sont les deuxième et troisième meilleurs ayant gagné le plus de duels au sol dans le top 5 des championnats depuis 2021. Donc voici ce classement dominé par Bruno Guimaraes, mais ensuite deux joueurs du Real Madrid. Petite info également concernant Rodrigo, il aurait pu quitter le Real Madrid pour rejoindre le Paris Saint-Germain si Bradley Barcola aurait quitté le PSG. Des nouvelles également concernant Aurélien Tchouaméni qui a inauguré donc aujourd'hui un stade à son nom à Artigues près Bordeaux. Donc c'est dans ce stade où il a débuté tout simplement sa carrière de footballeur. Et on finit aujourd'hui avec les notes, les stats des joueurs du Real Madrid sur IFC 26 là, qui va sortir d'ici quelques jours. C'est incroyable, un manque de respect. Le Real est classé 7e pour les prétendants favoris pour gagner la Champions League. Comment ils peuvent faire ça? Je ne mens pas, c'est une réalité. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont mis Liverpool premier. Regardez par vous-même, Liverpool premier avec 20,4% de remporter la Champions League. Il a fait quoi pour mériter ça? On a même encore Arsenal qui est deuxième avec 16%. Même le PSG Prem qui a réussi à remporter la Champions League l'année dernière n'est même pas deuxième, n'est même pas premier disons même. Et ce qui me fait encore rire dans ce classement, c'est qu'ils ont mis Barça, même le City devant le Real Madrid, le Barça devant le Real Madrid. Le City, ce site-là de Pep Guardiola qui n'arrive même pas à gagner Tottenham devant le Real Madrid avec 8%, 8,4%. Et pour nous mettre encore la honte, il vient placer Chelsea devant nous. Chelsea qui n'a plus participé à cette compétition depuis des années. On le met favori. C'est à travers la forme, vous voyez. Au fait, je ne vais pas trop parler, je vous donne jusqu'en quart de finale. Je vous dis en quart de finale. Les clubs comme Liverpool, Chelsea, City, Barça, Chelsea, comment dirais-je, Arsenal, on ne les va plus. Notre problème l'année dernière, c'était la défense. Mais cette saison, on a renforcé. La FIFA et ses hommes, ils ont trop sous-estimé le Real Madrid. Vous n'avez même pas peur de mettre le grand club, le meilleur club de l'histoire du football, à la 7e position. Je vous dis à la 7e position. Même Chelsea est plus mieux placé que nous. Barça place mieux placé que nous. City mieux placé que nous. Vous allez voir ça. Attendez voir. On va voir. Je vous dis jusqu'en quart de finale. Tenez-nous jusqu'en quart de finale. On va voir tous ces clubs-là. Quart de finale, c'est trop même. En huitième de finale, Liverpool les consoles là. Paf. Qu'ils rentrent. Supporters de Chelsea, venez, oh, ils ont commencé encore. Ils ont commencé à nous sous-estimer.
C'est comme ça ils ont dit, Coupe du monde des clubs, on est parti remporter ça. Ils ont dit que non, on n'a pas favori, on n'a pas d'équipe, on est parti pour participer là-bas. On a tapé PSG, on a remporté ça. Ils ont commencé encore Ligue des Champions. Hein? Ok, on dit que non, les favoris pour qui va gagner la Ligue des Champions cette année. Ils ont mis Chelsea 7%. C'est-à-dire qu'ils ont donné 7% seulement de chance pour Chelsea. Je dis là, je ne suis pas énervé d'abord. Je ne me suis pas énervé d'abord parce que je sais que je vais m'énerver. Mais quand je regardais en haut, je vois Arsenal 16%. Ah! Arsenal 16%. Hein? Il dit, oh, quand est-ce Arsenal a une relation avec Trophée? Quand est-ce Arsenal aime Trophée? 16% Arsenal. Non, Faribala, wallahi. J'espère que cette robe-là, il n'a pas habillé. Est-ce qu'elle m'a fait d'abord, elle m'a fait follow ni favori, liste favori bon. Hein? Je vois Liverpool 20%, je ne suis pas énervé. C'est quand je vois PSG 12%, je dis ça va. Barcelone 8%, je dis Manchester City 8%, je dis Chelsea 7. Et puis je regarde en bas aussi, Real Madrid 6. Et puis on va mettre Arsenal. Arsenal a quelle relation avec Trophée d'abord? Je dis, quand est-ce Arsenal a eu une relation avec Trophée? Quelqu'un qui n'a jamais même... Quand est-ce qu'ils ont remporté FA Cup et puis Carling Cup? Arsenal n'a même pas fini de chercher, même gobelet pour boire. Là. Vous dites qu'Arsenal a 16% pour remporter la Ligue des Champions. Non, c'est pas de Chelsea. Wallahi. Est-ce qu'il y a un comment? Est-ce qu'on va les dire ou on laisse d'abord quand on a fini de remporter la Ligue des Champions cette année-là? On va revenir pour les dire. Ok, d'accord. On va les laisser. On va se calmer. On va se calmer. Hein? Arsenal, 16%. Et puis, vous mettez Barcelona à 8%. Barcelona, tous les joueurs là, même le président a dit que leur objectif cette année, c'est la Ligue des Champions. Et puis, vous les mettez 8%. Tu mets Arsenal à 16. PSG, qui a toutes les grands stars, tu le mets 12. Tu mets Arsenal avant eux. Manchester City, Chelsea, Real Madrid. Ah, non, Rebola, voilà, tu as Kerr. Opta analyse là, non, vous avez Kerr. Non, ni fa de temps là, tu as dit quoi, vous faites dormir. Non, on parle pas. On parle pas. On va sauvegarder cette vidéo. Partagez cette vidéo hein, et puis commentez. Qu'est-ce que tu penses de cette liste de favoris? Quand on a fini de remporter la Ligue des Champions, on va revenir pour ça. Hein? Kono Arsenal. Supporter de Chelsea, on va se calmer. Les gars, on va regarder ensemble les prédictions qu'a fait Opta Analyst pour les vainqueurs de la prochaine Ligue des Champions. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est réaliste pour vous ou pas? En numéro 1, ils mettent Liverpool. Pour moi, Liverpool peut être un véritable prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions. Néanmoins, moi je le dis dès maintenant, Liverpool face à un bloc bas qui est fort en transition, ça sort. Inter, Milan, Atlético de Madrid, ce type d'équipe-là, même un Paris Saint-Germain, ce type d'équipe-là, face à Liverpool, Liverpool ne passera pas. Numéro 2, Arsenal. Moi, Arsenal, je vais le dire, je pense que c'est l'année ou jamais. Il faut absolument que cette année, vous puissiez passer ce cap qui vous apporte la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, vous connaissez tous mon désamour pour ce club, mais moi je vais le dire de manière officielle. Pour moi, si j'avais dû faire les analyses d'Opta en prédiction, j'aurais mis le Paris Saint-Germain en numéro 1. Pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est dur à dire, mais il faut le dire, c'est un gros prétendant à sa victoire. L'ennemi du Paris Saint-Germain, ça va être le Paris Saint-Germain lui-même, à savoir qu'aujourd'hui, l'effectif, si les joueurs se blessent, on le voit, il y a déjà des blessés, ça va être chaud. Manchester City avant le FC Barcelone, c'est un énorme manque de respect d'Opta vis-à-vis de notre club. Le FC Barcelone a cette position-là en 5e, oui. Moi, j'aurais peut-être mis Chelsea devant. C'est pas par rapport à l'état de forme, à tout ça, mais il y a plein d'éléments qui me font dire que le FC Barcelone, cette année, on ne gagnera pas la Ligue des Champions et je ne nous aurais pas mis devant le Bayern. Le Real Madrid en 7e position, pour moi, le Real, je vous le jure, je l'aurais mis devant City déjà, mais pour moi, le Real Madrid... Là, ils sont en train de gérer leurs problèmes de défense. Ils sont en train de gérer leurs problèmes d'ego. Kylian Mbappé, il est en pré-saison Coupe du Monde. Les gars, attention au Real Madrid qui dort. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Pour vous, c'est qui le gros favori? La team, c'est la reprise du côté du Real Madrid. Et il y en a qui sont très en forme aujourd'hui. En l'occurrence, Vinicius, regardez la dégaine. Je ne sais pas si c'est une pub. En tout cas, il a l'air très en forme.
Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Donc, c'est dit que tous les joueurs sont de retour. Tchouaméni et Valverde qui sont entraînés en salle. Bellingham et Camavinga qui ont fait une partie de l'entraînement avec le groupe. Et d'ailleurs, voici Bellingham qui s'échauffe avec le ballon au dehors. Le mec veut jouer coûte que coûte et on attend avec impatience son retour. Et pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble son épaule, voilà à quoi ça ressemble. En tout cas, ça va déjà mieux au vu des images. Et bien sûr, le boss qui continue toujours de donner des ordres. Xabi Alonso, toujours aussi rigoureux pendant les entraînements. Et là, tu as le Kicks qui est tout souriant aujourd'hui à l'entraînement, qui est chaud bouillant. On dit que la forme à laquelle il est revenu, c'est encore plus puissant. La team, c'est pour vous dire que Kylian Mbappé, cette année, il va faire très mal. Alors les gars, vous êtes contents de revoir les Madridistas aujourd'hui ou pas? Surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Breaking news, mes madrilènes, une dinguerie vient de se passer à l'entraînement. Du coup, Alonso a été obligé de prendre des mesures. Et du coup, il a renvoyé le joueur chez lui. Ah, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Les deux joueurs concernés. Le premier concerné, c'est Vinicius. Et vous allez me dire avec qui. En tout cas, je crois que ça s'est bien chauffé pendant l'entraînement, les amis. À votre avis, avec qui? Le deuxième joueur concerné, c'est Rudiger. Donc là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, c'est simple. Vous savez que pendant les entraînements, il y a toujours des petits tacles. Et apparemment, selon mes sources qui est à Madrid, Rudiger, il est parti un peu fort sur Vini. Et du coup, Vini, il n'a pas très bien apprécié. Du coup, il y a eu des échanges de paroles. Je pense que, voilà, Vinicius, vous savez très bien que son tempérament, il ne laisse pas passer. Et je pense qu'il y a eu des insultes. Enfin, ça, je ne peux pas vous le confirmer. Mais en tout cas, il y a eu des paroles. Du coup, Alonso, il a été obligé, entre guillemets, de renvoyer Rudiger chez lui pour accalmer les choses. Mais Rudiger, ah, toi aussi, Vini, déjà, il est en difficulté. Et tu veux rajouter des tensions. Non, les amis, le groupe marche très bien. Et là, on apprend qu'il y a des tensions. Non, tout sauf ça, les amis, tout sauf ça. Ça, on n'en a pas besoin. Merci Alonso d'avoir pris les mesures nécessaires.